Donc voilà pour la visite de la maison, c'est parti. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai installé mes petites décos de Noël. Ça me faisait trop bizarre de ne pas pouvoir fêter Noël, moi qui adore Noël. Donc j'ai mis quelques petites décos. Voilà. Donc là c'est le coin, du coup, salon chambre. Du coup, c'est là que je vis et que je dors. Donc on m'a prêté un clic-clac. Le temps que je m'achète un canapé, donc je vais voir pendant les soldes si le canapé que je veux il est en solde. Mais bon, pour l'instant, moi j'ai un truc pour dormir, c'est cool. Voilà, j'ai fait le feu de cheminée parce que ça caille. C'est trop agréable de rentrer et de sentir la chaleur du feu de cheminée, de voir le feu, j'adore. Voilà, donc j'ai mis mes petites décos sur le manteau de cheminée. Ma télé est décorée aussi. Bon, la télé, elle est pas allumée, hein. Je regarde jamais la télé. Et puis, de toute façon, j'ai pas le câble de l'antenne, donc voilà. Elle me sert à rien, elle m'en servira juste pour regarder des DVD. Et encore, je sais même pas si je vais la garder. Voilà. Donc là, il y a mon coffre en dessous. Donc, mon coffre, après, il ira là où il y a tout le bordel. Là, c'est où je mets mes papiers, mon pyjama et tout. J'essaye de le cacher un peu dans le fond. La semaine prochaine, du coup, avec ma mère, on va aller chercher un meuble chez mon beau-père parce il a refait sa salle à manger et du coup, il avait son ancien meuble, il voulait pas le garder, ça fait des mois qu'il est chez lui et personne n'en veut. Et puis moi j'arrive et oh mais moi je veux bien. Il était trop content. Donc c'est un meuble un rustique, on va dire, c'est un vieux meuble mais vraiment en bois brut. Donc du coup, il va aller là, il est aussi grand que ça, un peu plus haut. Et puis je pourrais mettre ma télé dessus et je pourrais ranger mes papiers et tout en dessous, donc c'est cool. Du coup, on y va le chercher la semaine prochaine parce que ma mère elle est en vacances. Et en fait, mon beau-père il était opéré du dos et tout, donc il peut plus du tout soulever quoi que ce soit sans se faire mal au dos. Donc faut que j'y aille avec ma mère parce qu'il est très lourd. Là, j'ai fait un petit sapin de Noël. Alors, le sapin, là, c'est un sapin que j'avais acheté pour mettre en déco de table quand je faisais les marchés, quand je vendais des bijoux. Donc, j'ai un peu customisé. J'ai mis un petit village dedans, histoire de. Et là, c'est ma colonne Ikea. J'ai mis un chemin de table pailleté de Noël pour en guise de rideau. C'est pour cacher mes fringues. Donc j'ai mis mes affaires là-dedans en attendant. Bien sûr, tout ne rentre pas dedans. Et encore, j'ai fait quand même 3 ou 4 fois le tri dans ma garde-robe l'année dernière, hein, en prévision que j'allais pas avoir beaucoup de place. Bon, il reste encore des trucs, mais bon, ça va. Il me reste un car- 2 cartons avec des vestes et des manteaux et un carton avec vraiment des fringues. Voilà. Donc, bon, en bref, il y a 3 cartons. Donc, bon, ça va être comme ça pour l'instant, puis c'est tout. Voilà. Là, c'est le coin bordel. Il y a ma lampe parce que la prise, elle est là. Sinon, je suis derrière le meuble télé, mais bon. Comme ça, quand j'arrive, qu'il fait nuit, au moins je peux allumer ma lampe tout de suite, quoi. Voilà. Donc là, c'est le coin bordel, le coin travaux. C'est là où il y a tous les outils. Voilà, comme ça, si je cherche quelque chose, c'est dans le bordel là. Là, je mets mon manteau. Là, j'ai remis mes rideaux que j'avais déjà dans ma salle à manger. Il y a mon matelas dehors. Et là, j'avais un rideau, c'est un rideau occultant. C'est pour la nuit, enfin, pour pas que je sois réveillée le matin, avoir la lumière en pleine face quand je me lève, quoi. Après, je mettrai des rideaux à chaque fenêtre, des rideaux occultants, mais ça coûte cher. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai récupéré des trucs que j'avais, des trinques que j'avais. Il y a juste ces rideaux-là, là et là-bas, que j'ai acheté. Donc c'est les mêmes que ça, mais en plus court. Je les ai achetés au marché aux affaires à côté de chez moi.
Mais vous en avez chez Centracor. Mais ils sont 2 € plus chers, je crois que. Donc c'est pour ça que ils coûtent même pas 6 € c'est là. Donc je suis obligée d'en mettre 2. En train de marcher sur je sais pas quoi. Je suis obligée d'en mettre tous les cartons. Je suis obligée d'en mettre 2 parce que ma fenêtre elle est pas standard. Elle fait 80 au lieu de 60 et du coup bah, si j'en mettais que 1 bah, ça faisait ridicule, ça faisait trop petit donc voilà. Donc bah, j'ai mis ça. C'est vrai que j'aime pas du tout ne pas avoir de rideaux. Je voulais pas au début acheter des rideaux mais non. Mais bon bah 6 € les rideaux c'est bon, c'est pas la ruine non plus. Et je me sentirais plus à l'aise. Donc là et là-bas. Donc là, après, du coup, le parquet est fini. Et hé. Donc le jour du déménagement, on a fini le parquet et on a raboté la porte. Nickel. Nickel chrome. Ben, on voit pas trop parce qu'il fait noir. Hein. Et encore, sur la vidéo, on voit plus clair que dans la vraie vie. Donc là, c'est la cuisine. Voilà. Donc mon frigo, il est là avec bah, mon, mon micro-ondes. Il y a l'escabeau qui est là. Voilà. Bah nickel. Là, j'ai mis du coup mes meubles de cuisine que j'avais déjà, donc je les ai mis comme ça. Bah du coup, hier, on a installé l'évier. J'ai enfin un point d'eau dans la maison, je suis trop contente. Voilà, un petit évier. Il faut que j'installe bah, la porte. Du coup, ce meuble-là, il restera pas là. Après, je vais tout débarrasser ce qu'il y a dedans. Comme ça, je pourrais mettre la porte et puis ranger mes casseroles en dessous. Voilà, là j'ai mis tout ce qui est bah, vinaigre, huile et tout ça, mes trucs de cuisine. Là, bah, il y a ma gazinière. Ça y est, c'est branché et tout. Enfin, il y a le... On n'a même pas branché la gazinière, je suis en train de me dire. Non, c'est pas grave. Et je vois que c'est pas affiché l'heure, donc c'est pas branché, mais de toute façon, j'allume tout le temps le gaz avec ça. Et puis le four, je pense qu'il va tellement pomper d'électricité que je vais même pas pouvoir m'en servir en hiver. Donc, bah, c'est pas grave. Je verrai ça. Donc, en tout cas, la prise est installée. Donc, là, la prise, elle est là. Donc, non, il n'est pas branché. Le lave-vaisselle, par contre, lui, il est branché, il est installé et opérationnel. Voilà. Donc là, j'ai mes meubles où je range ma bouffe et tout ça. Et là, j'ai mis bah, tous mes bocaux et tout ça que j'avais déjà avant. Ma, ma bouilloire et tout. Donc avant, en fait, j'avais installé un truc ici, un saladier, et puis ça, c'était mon robinet pour pouvoir me brosser les dents, me laver et tout. Parce que j'avais pas du tout de point d'eau. Et là, j'ai que mon évier. Mais bon, déjà, ça me change la vie parce que j'ai pas besoin d'aller faire ma Caroline Gals. Ah bah, je vais au puits chercher de l'eau, je reviens. Parce que mon eau, elle est dehors. Enfin, le robinet, le seul robinet que j'avais était dehors, donc voilà. Donc là, bah là c'est de la nourriture qu'on m'a donnée parce que bah, mon meilleur ami et son mari, bah du coup, ils ont eu des cadeaux par leur boîte. Et parce qu'il y a des trucs qu'ils aiment pas et du coup ils m'ont donné. Donc il y a quasiment des pâtes, il y a du café, des sauces pour les pâtes, du riz au lait, du chocolat, encore des pâtes. Bah, c'est une marque allemande, hein, donc on retrouve les mêmes chez Aldi, les mêmes pâtes. Enfin bref, du coup ils m'ont donné plein de trucs à bouffer. Donc cool, il me reste encore des clémentines. Voilà. Là, j'ai installé du coup mes petits meubles qui sont normalement des meubles hauts qui vont là. Mais bon, du coup j'ai installé un peu tout ce qui est petit déj, café et tout. Mais j'ai pas fini de remplir, après je vais mettre les bouteilles en bas et tout. Là j'ai ma collection d'avocats qu'il va falloir que je change parce qu'il faut que je récupère mes verres parce que j'ai plus de verres pour le coup. On est en train de bien pousser. Mon mixeur là-bas. Là, j'ai mis ma plante parce que je savais pas du tout où la mettre. Donc j'en ai une là et une là. Qui font la tête parce qu'elles ont pris un gros coup de gelée. Elles étaient dans la véranda. Vraiment une sale tête. Il va falloir que bien que je les pomponne. Enfin, je mets de l'engrais et tout. Donc voilà pour la cuisine.
Il ne voit pas grand chose, hein. Il fait vraiment très très nuageux, beaucoup de brouillard. Donc bon. Voilà. Le mur n'est toujours pas fait, mais bon, ça c'est pas la priorité. Là j'ai installé mon meuble à chaussures comme ça, mais je peux pas mettre de chaussures dedans parce que il tient pas. Donc mes chaussures elles sont là. Mais pas toutes mes chaussures non plus, hein, mais celles que je mets le plus souvent. Voilà, des baskets, des trucs pour aller dehors. Et une paire de chaussures de bottines à talons pour sortir. Si je suis invitée quelque part, que je ne sois pas en basket dégueulasse. Là, j'ai mon carton avec mes serviettes et tout ça. Ma machine à laver. D'ailleurs, ma machine à laver, j'ai filmé ma première machine à laver et je vais vous mettre les images. Aujourd'hui, premier test, machine à laver. Il y a besoin. Aujourd'hui, il y a du soleil, on est l'après-midi, les batteries sont rechargées à plein toutes les deux. Donc, on va tester la première machine au solaire. Il y a du soleil dehors. Demain, ils annoncent aussi du soleil au cas où si ça me décharge les batteries. Donc, on va tester. Du coup, il y a 2 heures de lavage. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, c'est parti. Je vais laver à 30 et je vais essorer à 800. Voilà. Bon, allez. J'espère que ça va pas fuir. Je l'ai resserré à fond. J'ai ouvert le tuyau d'eau, pour l'instant ça coule pas. Donc j'espère que ça va aller. Ouh. Ok. Ça coule pas. Je vais bien serrer à fond. L'eau rentre. Ça peut paraître bête de regarder une machine à laver, mais quand on fonctionne au solaire, on sait pas trop si ça va marcher ou pas. Ça prend même pas sur les batteries. Si on voit. On voit bien que les batteries là, elles chargent plus parce que c'est en train de prendre l'énergie du coup du solaire directement. Donc ça c'est cool. Bon à voir dans 2 heures. Bon, la machine tourne. Voilà, c'est super. Bon, ça prend un peu sur les batteries, mais c'est normal, on arrive en fin d'après-midi. Mais surtout, j'avais pas pensé, c'est que le tuyau là, il est ouvert. Du coup, je suis inondée. Surtout là. Comme j'ai pas fini le carrelage, parce que là va y avoir le mur et tout, du coup toute l'eau elle est là, donc c'est en train d'aller sous le plancher. C'est super. Donc je vais me dépêcher de nettoyer tout ça, d'absorber l'eau avec des serviettes et puis voilà. Voilà, la machine vient de s'arrêter. Du coup, voilà. J'ai été inondée. J'ai dû prendre quand même des vêtements que j'avais dans ma panière de linge sale pour essorer parce que mes serviettes, il y avait tellement d'eau que voilà. Non mais franchement, pas douille. Niveau des batteries, ça a consommé un peu de batterie. Et du coup, j'ai éteint quand même mon frigo parce que je voulais garder de la batterie pour ce soir. Enfin bon, après, il y a le temps, donc ça se décharge, hein, mais du coup, je suis à 5 sur 6, les 2 batteries. Voilà, les lumières là, les petites lumières qui sont là. Ça me dit le niveau de la batterie à chaque fois. Donc voilà, je suis quand même contente, au moins j'aurais lavé un peu de linge.
j'ai intérêt de me dépêcher de faire le carrelage pour pouvoir installer la baignoire parce que j'ai encore plein de linge à laver et que j'ai pas envie d'être inondée à chaque fois que je mets ma machine en route. Voilà. Voilà. Mes péripéties avec ma machine à laver. Là, du coup... Ah, mais oui! Ça y est! Le carrelage est fait! Mais je le captais dans la dernière vidéo, vous avez pas vu, j'étais en train de finir le carrelage. Du coup, bah, j'ai été à fond. Il fallait absolument que je finisse le carrelage pour pouvoir mettre les batteries par terre. Du coup, le dimanche, j'ai fait 9h30, 18h. J'avais pas encore d'électricité, je me suis éclairée avec des guirlandes de Noël. Des guirlandes comme ça, quoi. Voilà. Donc, bah, c'est pas parfait, mais franchement, ça va. Je suis contente du résultat. J'ai fait les joints, mais il va falloir que je les refasse parce qu'il y aura des trous. Il y a des endroits, il y a des trous, c'est pas bien fait, mais je crois que je l'ai fait trop liquide. Enfin, on voit qu'après, il y a des endroits, c'est un peu noir et tout, donc il faut vraiment que je refasse bien. Donc voilà. Donc j'ai l'électricité. Enfin. Voilà, donc ça charge. Bon là, aujourd'hui, il fait vraiment un temps pourri, donc ça charge pas grand-chose en fait. Ça me sert juste à... L'énergie qu'il y a, ça sert à faire fonctionner l'onduleur et le frigo du coup. Voilà. Le ballon d'eau fonctionne aussi. Du coup, Mika il est venu hier. Il a réparé la fuite. Bon, il a réparé. En fait, il y avait une fuite, donc je pouvais pas le mettre en marche, mais il fonctionne. La fuite est réparée. J'ai mon évier, j'ai mes prises. Et je suis tombée en panne d'électricité hier aussi. Non mais hier c'était la journée poisson. Donc je suis tombée en panne d'électricité, impossible de savoir d'où ça venait. Il y avait le truc, il avait pas sauté, rien du tout. Donc on a passé je sais pas combien de temps, enfin Mika a passé je sais pas combien de temps parce que moi j'y connais rien du tout, à essayer de savoir ce qui allait pas. Il a testé les prises et tout ça. On est allé à Bricomarché acheter un machin, je sais même pas comment ça s'appelle. Je sais même pas qui il est. C'est quoi qu'on a acheté? Bah je sais pas où il est. Un truc pour mesurer la tension. Bref, et au final ça rentrait, mais le jus ne sortait pas. Et le disjoncteur il jonctait pas. Donc, mais il n'y avait plus du tout d'électricité. En fait, donc là, j'avais peur que ce soit l'onduleur, mais au final, non. Au final, ce qui s'est passé, c'était que bah, les trucs, ils étaient blindés de poussière. Parce que comme j'ai tout poncé, je sais pas combien de fois partout là, bah, j'ai pas protégé. Sauf qu'au final, quand on a enlevé le truc, il y a une tonne de poussière qui tombait comme ça. Et puis après, du coup, il l'a remis. Et puis après, ça a marché nickel. Et maintenant, ça marche nickel. Voilà. Donc je me souviendrai pour la prochaine fois qu'il faut absolument que je fasse attention à la poussière. Voilà. Voilà. Donc j'ai l'électricité, j'ai mon carrelage, j'ai un évier, j'ai mon frigo, nickel, mais j'ai pas de douche. L'objectif de la semaine dernière, c'était de faire mon carrelage mural. Ce qui finalement n'a pas été fait, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai pas de lavabo et j'ai pas de baignoire. Voilà. Mais j'ai acheté ce qu'il fallait pour. Alors déjà j'ai racheté mon carrelage, ça va être du carrelage métro. Donc ça je l'avais déjà acheté. Hein. Donc ça va être du carrelage métro. Donc, je vais vous montrer la vidéo, ça y sera plus simple. Vous la voyez là, ma tête de désespérée? Ouais. Je me suis motivée, on est mardi après-midi, les 15h30. Il fait un temps pourri, de chez pourri, c'est brouillard depuis ce matin. J'ai pas envie, mais il faut que je fasse le carrelage du mur de la salle de bain. Et je suis désespérée. Je sais pas comment faire. Mon carrelage est là. En plus, j'ai choisi un carrelage. Non, mais franchement,
J'ai choisi le truc le plus tout petit à installer et le truc le plus chiant à faire. Mais bon, je serais contente quand ça sera fait. Mais en fait, je sais pas comment faire parce que en fait, voilà, il y a ça. Les tuyaux, je sais pas franchement comment faire pour passer derrière. En fait, ça passe pas. J'ai essayé, donc il y a des endroits ça passe et des endroits ça passe pas. Parce qu'en plus, il y a les trucs pour accrocher les tuyaux. Et puis là, ça rentre dedans, dans le mur, et là, c'est pas dans le mur. Donc en fait, je vais choisir la solution de facilité, c'est tout simplement faire un coffrage. Voilà, comme ça va pas me prendre la tête pendant 10 ans. J'ai jamais fait ça, et ben je vais apprendre. Voilà, je vais perdre du temps encore, mais tant pis, au moins ce sera fait. Et après, en plus, ce sera droit, donc je pourrai mettre le long du mur, parce que là, il faut que je mette, une fois que là, vers la baignoire, il faut que je mette au moins jusqu'à là-haut, quoi. Bon, attends, je fais 1,55 m, donc on va dire que là, c'est 1,80 m. 2 mètres, hein, 2 mètres. Donc il faut que je mette à peu près jusqu'à 2 mètres de haut. Voilà. Voilà pour l'histoire. Donc là, je vais déjà prendre les mesures. Jusqu'à 2 mètres de haut, 1,80 m, 2 mètres, je sais pas. Et je vais prendre les mesures pour faire le coffrage. Donc après, je vais voir demain, j'irai chez Bricomarché voir s'ils ont des coffrages déjà tout faits. Ou acheter du bois pour faire mon coffrage, quoi. Voilà, voilà. Au moins, j'aurais fait les mesures, c'est déjà pas mal. Ah là là, mais toute une histoire pour faire une salle de bain. Je vais jamais y arriver. Mais je ne désespère pas. Bon, bah allez, bye. Donc, bah voilà. Donc, je suis encore en attente pour mettre le carrelage. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire le coffrage en bas. Donc, il y a une partie là, mais sinon le reste c'est dans la véranda. Donc, va falloir que je me mette là-dedans. Mais en plus, il y a Noël et tout qui arrive. J'ai toujours pas emballé mes cadeaux. J'ai fini mes cadeaux que la semaine dernière. Oui, non, mais en plus, j'ai eu la poisse et que j'avais commencé déjà à faire mes cadeaux de Noël. Sauf qu'il y a une souris qui m'a bouffé mes cadeaux. J'avais mis ça dans la véranda et du coup, il y a une souris qui a commencé à me bouffer mes cadeaux. Donc, quand j'ai voulu vérifier que j'avais tout, mes cadeaux et tout ça, et ben, du coup, je me suis dit, mauvaise surprise. Bon, du coup, il a fallu que je retourne faire les magasins et acheter mes cadeaux. Du coup, j'ai réussi à trouver. Ça fait 10 ans que je cherche pour faire la frise. Voilà. Et bientôt, il y aura le carrelage métro. Je vais essayer d'aller voir grand chose comme ça. Donc, en bref, il y aurait une frise comme ça, tout du long. Des carreaux, quoi. Voilà, ça fera ça. Donc ça, je cherchais depuis très longtemps et je l'ai trouvé chez Castorama. J'ai pris tout ce qu'il y avait. J'espère qu'il va y en avoir assez. Parce que je crois que ça va être un peu juste. Mais comme là, du coup, va pas y avoir forcément du carrelage et tout parce qu'il va y avoir des meubles. Enfin bon. Je verrai au moment venu. Donc voilà, pour la salle de bain. Donc il n'y a pas eu de changement parce que j'ai fini le carrelage et là j'ai mis mon étagère que j'avais. Cette étagère, je l'ai depuis mon premier appartement à 12 ans. Mais il y a l'encadrement de la porte qui est là. Donc voilà, j'ai mis tout ce que j'ai comme bazar de salle de bain. Voilà, médicaments, maquillage, tout, mes aiguilles. Voilà. Donc il n'y a pas eu de changement. Pour la salle de bain, au niveau travaux, à part l'électricité et quelques trucs comme ça, j'ai emménagé, voilà, c'est le bazar encore, mais je m'y fais petit à petit. Là, il va falloir que je répare la bibliothèque parce que dès que je mets un truc dessus, en bref, ça se casse la figure. Donc j'ai acheté des petites équerres comme ça, là.
que je vais mettre, je sais pas comment. Comme ça. Je sais pas. Enfin bref. Ah bah, j'ai tout tombé, c'est pas grave. Du coup, il faut que je la répare parce que j'aimerais bien mettre ma vaisselle là en attendant d'avoir un truc mieux. Parce que après, plus tard, je vais mettre des étagères ici. Je vais mettre une hotte et je vais mettre plein d'étagères comme ça pour pouvoir tout ranger mon bazar. Voilà. Bien sûr, le plan de travail, ce sera plus ça, les meubles. J'aurai un meuble comme ça en L. Il viendra comme ça, avec du bois et tout, pour faire un style un peu farmhouse. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà pour la maison. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez vu comment j'ai commencé à aménager tout ça. Bon, c'est pas fini, hein, bien sûr, il y a encore pas mal de choses à faire, mais on s'était arrêté la dernière fois à... J'étais en train de faire le sol de la salle de bain. Du coup, j'ai déménagé le samedi 27 novembre. Le lendemain, à 9h, j'ai commencé à faire le carrelage et j'ai fini le soir à 18h. J'en pouvais plus du carrelage, j'ai même pas mangé. J'en pouvais plus du carrelage. il fallait, non, il fallait que je finisse. Il fallait que je finisse. Voilà, il fallait l'électricité. Donc du coup, bah, ça s'est fait comme ça. Après, bah, il a fallu euh, attendre que ça sèche. Après, faire le joint et tout ça, qu'au final, je fais un peu à l'arrache le joint, mais bon. Voilà, et après on a pu installer l'électricité. Donc ça a mis pas mal de temps. Et puis moi en plus, entre temps, il fallait que je fasse le nettoyage de l'autre côté, de l'autre maison. Donc, ma mère elle est venue m'aider le lundi et le mardi. Et puis après, bah, il a fallu que je continue. Il a fallu que je débarrasse tout le jardin, toutes mes plantes et tout ça dans le jardin. J'ai fait ça sous la neige et tout le matin. Après, il a plu toute la journée. C'était pas possible. C'était un bazar, j'en pouvais plus, hein. J'étais au bout de ma vie hein, du déménagement. Du coup, bah, j'ai replanté bah, mes bambous et puis j'ai replanté quelques fleurs, mais j'ai pas tout replanté. Je verrai ça. J'ai mis en nourrice pour l'instant, hein. Puis je verrai ça au printemps. Sinon après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah après, bah il a fallu que je range tout mon bazar parce que bah il y en a partout et Et encore la véranda, j'ai rangé quelques trucs, hein, mais c'était pire que ça. Il y en avait vraiment, mais partout. Euh, j'ai rangé un peu la maison, les cartons, il a fallu mettre les meubles en place et tout. Après, on a emmené le frigo. Euh, j'avais mes plaques aussi à l'autre maison, mes panneaux en bois, panneaux occultants là pour le jardin en bois. Il fallait que je les emmène, du coup ça rentrait pas dans le camion de mon beau-père. Il a fallu que j'appelle un ami à la rescousse à 8h du matin le dimanche parce que je rendais les clés le lundi. Donc le pauvre il est venu en speed pour emmener les trucs dans sa remorque. Ça a été un bazar le déménagement. Mais bon, ça s'est fait, donc du coup, bah, après j'ai un peu soufflé, hein. J'avoue que je me suis dit, bon, je souffle, le carrelage ça va se faire, mais on va y aller doucement. C'était pas ma priorité, j'avais pas envie de me relancer dans un truc comme ça, que j'avais pas, c'est pas un truc que j'ai pas spécialement envie de faire et j'avais envie de souffler. Donc j'ai préféré ranger un peu la maison, faire un truc qui me plaît un peu plus que de faire le carrelage. Voilà, mais bon, ça va se faire maintenant que je me suis détendue, je suis moins fatiguée parce que j'ai été une période où j'étais vraiment fatiguée de ouf. Donc voilà. Maintenant, j'ai mon évier en plus, ça, je suis super contente, mais c'est un truc de dingue, on ne se rend pas compte c'est comment ça change la vie d'avoir un point d'eau dans la maison. Parce qu'il fallait que j'aille vraiment dehors à chaque fois chercher de l'eau, faire chauffer mon eau pour me laver. Bon, là, de toute façon, il va falloir que je fasse chauffer mon eau encore. Mais à moins que y ait du soleil et que je peux mettre le chauffe-eau en route. Mais bon, ça n'a pas l'air. Elle a l'air d'être plutôt la tempête dehors. Mais bon, bref, ça va se faire. Et, euh, et je suis contente d'avoir un évier. Il en faut peu pour être heureux, hein, comme on dit. Mais bon, déjà, ça va vraiment me simplifier la vie parce que c'était aussi une grosse perte de temps. Bah, devoir aller faire la vaisselle dehors. Enfin, d'aller chercher de l'eau, faire chauffer, commencer à laver pour aller dehors après pour rincer.
parce que je rince avec le jet. En plus, il fuit, donc ça a foutu partout. J'étais gelée, l'eau elle est glacée forcément, hein, que de l'eau froide, il caille. Donc que des trucs comme ça. Puis le soir après, pareil, pour se laver, aller chercher de l'eau, faire chauffer l'eau, pouvoir se laver. Bah le bazar quoi. Le bazar. Donc là déjà, ça me simplifie les choses d'avoir le point d'eau dans la maison. Je vais pouvoir refaire ma vaisselle et tout. En plus, mon lave-vaisselle est branché, donc dès qu'il fera beau, ça sera au lave-vaisselle. Voilà, en mode feignante. Mais bon, voilà. Donc là, cette semaine, l'objectif, ça va être de faire au moins le coffrage. Parce que demain, je suis pas là. Je vais chez ma grand-mère. Et après, il y a Noël. C'est en fin de semaine, je sais même pas c'est quand. Je crois que c'est vendredi, le 24. Je suis pas sûre. Je sais pas. Je sais même pas quand est-ce qu'on est. Oui, je crois que c'est vendredi. Jeudi. Je sais pas. Il faut que je regarde. Donc bref, il y a Noël. Il faut que j'emballe tous mes cadeaux. En plus, j'ai foutu tous mes cadeaux de Noël dans ma voiture parce qu'il y a la souris, sinon elle va me bouffer. Ah non, mais franchement, j'ai la peur d'une souris quoi qui va me bouffer mes cadeaux de Noël. Elle va pas me bouffer autre chose. Non, non, mais ça se trouve, enfin je dis ça, mais ça se trouve, elle s'est fait un nid dans mon canapé ou dans mes cartons de fringues qu'il y a dans la véranda. Oh, ça se trouve. Ça se trouve, c'est une souris, hein, ça se trouve, c'est un rat, hein, je sais pas quoi. Mais j'en sais rien, je l'ai pas vu, j'ai juste vu des crottes. Mais ça sent la souris, hein. Ça sent un rongeur quoi qu'il arrive, un peu bouffé. Bref, voilà. Non mais franchement, il faut quand même avoir la poisse, ça aura une souris qui te bouffe tes cadeaux de Noël. Non mais je suis morte de rire toute seule. Bref, du coup, mes cadeaux de Noël, ils sont dans ma voiture, faut que je fasse tous les cadeaux. Ah, et tout, du coup, le carrelage, ça sera pas cette semaine, hein, c'est sûr. C'est sûr. Bref, bon, de toute façon, vous verrez. Un jour, peut-être, j'aurai une baignoire. J'en rêve de ma baignoire, j'en rêve. Elle est dans le jardin en plus, ça m'énerve. Je la vois tous les jours. Elle est dans le jardin. Bon, je vais vous laisser parce que c'est en train de partir en cacahuète. Voilà, donc pensez à vous abonner, à liker, à partager si vous voulez. Et puis on se dit à bientôt. Allez, bye!